Mesdames et messieurs, chers internautes de MLTV, bienvenue dans le journal de 20h. Sans plus tarder, le sommaire. Madame Amina Toussar, coordonnatrice résidente des Nations Unies au Bénin, a été reçue en audience par le président du CES. Prise de contact entre les deux institutions et perspective de collaboration en faveur de la population béninoise étaient au cœur de cette rencontre. Tout de suite, le compte rendu. Les parents sont appelés à jouer un rôle clé et déterminant dans le processus menant à la réussite de leurs enfants. Un psychopédagogue revient ici sur les réflexes que doivent avoir les parents. C'est à suivre dans ce journal. Pour finir, 5 suspects arrêtés à Aplakoué, présumés membres d'un ghetto. Plusieurs accusations sont à leur charge, notamment pour détention de stupéfiants, recel et association de malfaiteurs. C'est tout pour le sommaire. Chers internautes de MLTV, des milliers d'écoliers béninois s'apprêtent à affronter des épreuves de la session normale de l'examen du certificat d'études primaires du lundi 2 au jeudi 5 juin 2025. Une période cruciale qui verra la mobilisation de l'ensemble du système éducatif primaire. Plus de précisions dans ce récit de Sabine Kipadé. Le coup d'envoi des épreuves de la session normale de l'examen du certificat d'études primaires pour l'année 2025 sera lancé ce lundi 2 juin. Cette année, 271 890 candidats sont inscrits pour tenter d'obtenir le précieux sésame. Parmi eux, les jeunes filles représentant une part significative avec 131 660 postulantes, un chiffre qui marque une augmentation notable de 5,81% par rapport à l'année précédente où 256 968 élèves étaient inscrits. D'après le directeur des examens et concours du ministère des enseignements maternels et primaires, le docteur Adorenzi, une attention particulière sera portée aux candidats à besoins spécifiques. En effet, 98 de ces candidats composeront dans des conditions aménagées, garantissant ainsi l'équité des chances pour tous. Ces milliers d'élèves seront répartis dans 805 centres d'examen spécialement aménagés à travers l'ensemble du territoire national. Une logistique complexe pour assurer le bon déroulement de cet examen qui marque une étape fondamentale dans le parcours éducatif des jeunes béninois. Bonne chance à tous les candidats. En effet, le mois de juin est dédié aux examens de fin d'année. Il s'agit du certificat d'études primaires, du brevet d'études du premier cycle et du baccalauréat. 3 examens, 3 niveaux d'apprentissage différents, mais qui nécessitent un même degré d'accompagnement, en particulier de la part des parents des candidats. Ils sont appelés à jouer un rôle clé et déterminant dans le processus menant à la réussite de leurs enfants. À cet effet, je vous invite à suivre Eddy Camille Koto. Il est psychopédagogue et revient ici sur les réflexes que doivent avoir les parents à la veille des examens. Suivez. On se rend compte qu'à la veille des examens, ils sont même plus stressés que les apprenants. Parce qu'ils les ont vus durant l'année scolaire, ils les ont vus se sacrifier, ils les ont vus étudier, travailler, essuyer les difficultés. Et donc les parents se mettent un peu à leur place. Vous verrez des parents qui accompagnent leurs candidats les 3 jours ou les 4 jours de déroulement des épreuves. Ils sont présents dans le centre, ils veulent rester du matin jusqu'au soir parce que justement, ils se demandent comment est-ce que je fais pour le soutenir. Le soutien des parents, il est d'abord moral et psychologique. Il faut que l'enfant sente la présence des parents à ses côtés, surtout pendant ces derniers jours-là. Le parent doit être permanemment présent. Je ne parle pas forcément de présence physique, mais on peut être présent en étant loin. On peut prendre le temps d'appeler pour s'enquérir de comment est-ce que l'enfant arrive à réviser durant la journée. Donc, la proximité psychologique et mentale, c'est le premier ferment pour provoquer la réussite chez les apprenants. La deuxième, c'est la mise en œuvre ou la mise à disposition de ces candidats-là, de toutes les ressources matérielles, financières. J'ai parlé de ressources psychologiques, ressources spirituelles, ressources alimentaires. En fait, rien ne doit manquer aux apprenants
qui s'en vont composer pour les examens. Il est vrai que les situations de tous les parents ne sont pas pareilles, mais chacun doit chercher à faire le minimum. Et je pense que les parents font vraiment cet effort. Je me rappelle que nous, quand on était plus jeunes, quand on allait encore à l'école, nos parents, malgré leurs maigres moyens, arrivaient à nous donner un peu plus que d'habitude quand ils savent que c'est le jour de la composition de l'examen. Quand tu avais l'habitude de recevoir, par exemple, 100 francs comme agent de poche, le jour de l'examen, attends-toi à recevoir le quintuplé, c'est-à-dire 500 ou peut-être même au-delà, parce que les parents, ils sont conscients de l'enjeu. Et donc, je voudrais demander aux parents de ne pas manquer à cette obligation-là. Et le dernier conseil que je vais leur donner, c'est de maintenir dans l'environnement familial une atmosphère qui calme les ardeurs, qui apaise la tension et qui prédispose les enfants à aller composer la tête sur les épaules, à aller composer sans des situations de tension qui prévalent en famille. Le plus important, c'est de prier. Et quand je parle de prière, ce n'est pas une question de religion, c'est une question de croyance. Chacun croit en un être suprême, il faut prier, parce que quand on a fini de faire les efforts personnels, celui qui donne le résultat, le succès, c'est Dieu. Le président du Conseil économique et social, Conrad Baguidi, a reçu en audience dans la soirée du 28 mai Mme Aminatou Sarr, coordonnatrice résidente des Nations Unies au Bénin. En poste depuis 1 an, cette rencontre marque une prise de contact entre les deux institutions et a permis d'échanger sur leur fonctionnement ainsi que sur leurs perspectives de collaboration en faveur de la population béninoise. Cette rencontre ouvrira la voie à une collaboration étroite entre les deux institutions. Suivez cet élément de Toussaint Boussa et Kamash Eke. J'ai eu l'honneur de rencontrer le président du Conseil économique et social pour discuter de comment le système des Nations Unies pourrait l'accompagner dans l'accomplissement de sa mission. Une mission noble qui permettrait d'être la voix des populations auprès du gouvernement, remonter les besoins des populations. Et j'estime que cette mission est en droite ligne avec celle des Nations Unies en termes de réponse aux besoins, en termes d'accompagnement dans la transformation du Bénin. Et avec le président, nous avons eu une discussion très large sur non seulement ses ambitions, mais aussi sur les capacités du système des Nations Unies. Les capacités, c'est aussi la diversité des agences qui travaillent au Bénin dans divers domaines. L'UNICEF sur les droits de l'enfant, le PNUD pour tout ce qui est autour du développement, le programme alimentaire mondial, la FAO, l'ONU-SIDA, l'OMS, qui peuvent et qui doivent accompagner le Bénin dans sa vaste ambition de transformer le pays pour le bien-être des populations. C'est ainsi qu'avec le président, on a évoqué l'idée de s'asseoir autour d'une table pour pouvoir traduire concrètement ces ambitions-là en action, de comment le système des Nations Unies et le Conseil économique et social pourraient ensemble travailler sur des petits axes qui permettraient d'améliorer sensiblement et d'impacter la vie des populations béninoises. Les agents du commissariat d'Azové, lors d'une opération, ont démantelé un réseau situé au cœur de Mouzonroué, un lieu tristement célèbre pour ses activités illicites, véritable bastion de la criminalité depuis de nombreuses années, d'après les informations. Les détails dans ce récit. Après les informations rapportées au cours de l'intervention, 5 hommes âgés de 19 ans à 37 ans ont été interpellés, tandis que la complice du chef du réseau a réussi à s'échapper. Les forces de l'ordre ont découvert une multitude d'objets compromettants, notamment des tenues militaires, des machettes, des fausses clés et divers objets volés. Ces éléments étaient entassés dans un espace qui semblait être dédié à la planification de braquage. Un masque retrouvé sur les lieux correspondait aux descriptions fournies par des victimes d'agressions armées dans la région. En effet, le ghetto était dirigé par un individu et sa compagne
et servait de base logistique pour plusieurs groupes criminels. Parmi les objets saisis, on retrouve des drogues synthétiques telles que Socomol et Royal 225, de l'alcool frelaté, des médicaments contrefaits, des machines à sous, en outre. 17 téléphones portables, dont la majorité semble avoir été volés. Des vêtements et des accessoires liés à des cambriolages récents ont été retrouvés, ainsi qu'une grande quantité de chanvre indien. C'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de vous abonner, appuyer sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines informations. D'ici là, portez-vous bien.